Salut à tous, c'est Baba, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu es là, ici on parle tech, on parle business, on parle web et aujourd'hui on va parler de l'iPhone. What on my iPhone 2021 late version, donc la version late 2021 de ce que j'ai sur mon iPhone. Je vais vous dire tout ce que j'ai sur mon iPhone. Vous m'avez déjà demandé cette vidéo plusieurs fois et c'est ce dont on va parler. Donc on y va. Donc j'ai un iPhone 11, comme vous le savez, c'est un petit peu un iPhone que j'ai pris par dépit parce que mon iPhone 7 en fait s'était cassé et en plus il était tombé dans l'eau donc je pouvais carrément plus l'utiliser, mais je l'aimais beaucoup. Et je ne voulais pas changer tant qu'il n'y avait pas une version qui me plaisait, donc la 12 normalement, ça n'a pas été le cas, ou maintenant la 13, qui normalement devrait être le cas, donc je passerai à un iPhone 13. Donc c'est pour ça que j'ai un iPhone 11 de base, avec 64 Go. Voilà, rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai je ne sais plus combien de gigas de cloud, donc pour l'instant, ça me suffit. Pour couvrir cet iPhone et éviter qu'il subisse le même sort que l'autre, j'ai une coque Reno Child. Donc j'en ai plusieurs. En ce moment, j'utilise la coque Good Vibes Only parce que c'est un petit peu le mood de ce moment. Et tout simplement, on la croppe comme ça. Et puis ensuite, vous pouvez le lâcher et rien ne se passe. Il ne va pas se casser. Voilà. Donc, je vais récupérer l'iPhone. Donc, ce petit iPhone, je vais vous expliquer tout ce que j'ai sur mon iPhone. J'ai 4 écrans, comme je vous le disais. J'utilise en ce moment iOS 15, les versions bêta, qui d'ailleurs ont fait un petit peu bugger mon téléphone, mais c'est normal, c'est des versions bêta, c'est un petit peu le risque à prendre. Et cette version va bientôt sortir, donc vous pourrez l'utiliser. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des tips justement pour afficher seulement un écran en fonction de ce que vous faites. Et c'est une fonctionnalité d'iOS 15. Dans ma page de travail, il y a 4 essentiels, on va dire. Donc le petit calendrier, donc c'est un widget que j'utilise pour le calendrier. Le widget de Spark, mes emails, et du coup le widget pour Notion. Donc c'est mes outils principaux lorsque je travaille, c'est vérifier mes emails, voir ce que j'ai à faire dans la journée et ensuite faire de la gestion de projet pour mon entreprise. Donc Notion, c'est un outil que j'adore, je pense que je vous ferai une vidéo rien que pour ça. Ici, j'ai tout ce qui va concerner ma société. Ensuite, dans tout ce qui est mail, j'utilise Spark. Donc Spark, c'est un outil qui permet de gérer les emails vraiment très simplement, de pouvoir joindre des pièces sans aucune difficulté, mais également de pouvoir manager plusieurs comptes sans aucun problème. Ensuite, mon calendrier, voilà, de ouf. Et puis deux autres applications que j'utilise aussi pas mal, c'est Discord. C'est l'application que j'utilise pour communiquer avec mon équipe, mais également pour suivre l'actualité Apple et échanger avec les membres de la French Tech. Donc Discord, c'est un chat, mais qui est plutôt bien fait. C'est un peu comme Slack. On peut faire des channels et dans chaque channel, parler d'un sujet différent. Enfin, j'utilise Feedly aussi dans ma partie travail parce que c'est grâce à ça que je fais de la veille. Je fais de la veille technologique mais aussi logicielle. Et puis je suis un petit peu narcissique donc j'ai aussi mon blog qui est installé dessus. Mon deuxième écran, le plus important comme je vous disais, c'est finance. Donc dans la partie finance, je regroupe tout ce qui va concerner les crypto-monnaies, la gestion de mes comptes et l'actualité un petit peu. Moi je mets aussi de l'actualité de Twitter dans la partie finance puisque c'est de l'actualité instantanée. Donc j'utilise la simple application de Twitter, il y en a qui utilisent Tweetbot, des trucs comme ça. Moi je préfère Twitter, j'aime bien. J'utilise aussi Reddit et puis un outil que j'utilise pas mal c'est Binance Academy. Donc si vous ne connaissez pas Binance, allez voir ma vidéo, je vous laisse l'information sur le petit i. Donc ma dernière vidéo sur laquelle je parle de Binance et Binance Academy, c'est ce qui me permet en fait de me former un petit peu sur la crypto-monnaie, ce que chaque monnaie veut dire, comment utiliser un portefeuille, tout ça. Donc je trouve qu'elle est super bien faite, elle est agréable à naviguer, pareil que le site d'ailleurs, que le Binance. Et ensuite j'ai un
widget qui s'appelle TrendingView et une application aussi TrendingView qui va me permettre de voir un petit peu comment progressent les crypto-monnaies, de voir les graphiques, d'avoir un petit peu des idées de stratégie, d'avoir un petit peu les nouvelles aussi de la crypto. Donc c'est une application que j'aime beaucoup, qui est plutôt bien faite, très simple d'utilisation, il n'y a pas de fouillis, donc vous allez à l'essentiel. C'est pour ça que je l'utilise et du coup j'utilise le widget pour suivre les crypto-monnaies que j'aime bien, donc Ethereum, TRX qui est Tron et Bitcoin. Enfin, ça c'est mon application Chill, généralement celle que j'utilise le soir. Donc vous avez un widget, je mets toujours en widget en fait les essentiels on va dire. Donc le widget musique, donc j'ai un abonnement musique d'Apple et c'est avec ça que j'écoute ma musique, donc Latino Gang, obligé. Je peux pas laisser trop longtemps parce que sinon après j'ai le droit d'auteur. Donc bon, Latino Gang, j'écoute souvent beaucoup de reggaeton, salsa, tout ça, latino quoi. Donc voilà ma playlist, elle est là. Ensuite j'ai Instagram, tout le monde connaît. Ensuite une application plutôt sympa, c'est Clubhouse. C'est une application qui va vous permettre de suivre des podcasts en live. Donc il y aura des rooms et dans chaque rooms il y aura des personnes que vous pouvez écouter parler. Donc je vous invite à regarder ma vidéo là-dessus, j'explique assez bien ce que c'est, à quoi ça se connecter assez régulièrement et suivre des rooms. Et puis ensuite dans cette screen chill, j'ai deux jeux qui sont Frag et Family Farm. Donc mon jeu préféré en ce moment c'est Frag. Donc c'est un jeu un petit peu de gun mais un petit peu plus léger quoi. Ça fait un petit peu Fortnite et du coup on se connecte, voilà, on choisit le personnage qu'on veut, on lance un combi l'équipe rouge, d'aller jusqu'à l'équipe rouge et de les tuer un max. Ah bah voilà, j'ai fini dans l'eau. En tout cas voilà, c'est Frag, donc c'est un jeu que j'aime bien en ce moment. Et puis ensuite j'ai une pochette avec tout ce qui est montage photo, vidéo, Jigo pour le drone, Canva, voilà. Donc rien que vous ne connaissez sûrement pas. Et pour finir, j'ai une dernière page qui est ma page de santé. Parce que cette année, franchement avec le Covid-19, non seulement j'ai commencé à prendre plus soin de mon mental mais aussi de mon physique. Donc du coup j'utilise l'application santé pour suivre un petit peu ma forme. Donc là on voit un petit peu combien de calories j'ai fait, respirer, les entraînements, le temps que je peux dormir, etc. Et j'ai une application que j'aime bien, c'est LiveSum. C'est une application qui est plutôt bien faite, qui va me permettre en fait de suivre ce que je mange, parce que j'ai tendance à manger beaucoup de cochonneries, enfin j'essaye de changer mes habitudes, et grâce à cette application je peux suivre un petit peu ce que je mange, est-ce que je bois assez d'eau, tout ça, et ça se répercute en fait sur mon application santé. J'utilise aussi l'application 30 Day Fitness, 30 jours fitness, voilà, je suis pas anglophone. Donc avec cette application, je fais du sport, donc tous les 3 jours, j'ai un programme et je fais du sport. Et enfin, j'ai une application qui est un petit peu pour filles, qui s'appelle Flow, qui permet en fait de suivre, vous voyez, elle n'est pas à jour, mais qui permet de suivre les cycles menstruels. Voilà, je suis très simple en fait au niveau de mes applications. Donc comme vous le voyez, Facebook, tout ça, je l'ai mis dans ma bibliothèque d'app, mais c'est pas des applications que j'utilise au quotidien. Donc tout ce que je n'utilise pas au quotidien, c'est dans ma bibliothèque d'app. Et ici, en fait, il suffit de chercher et puis on peut trouver depuis la nouvelle mise à jour. Je vous donne une petite astuce pour clôturer cette vidéo, c'est qu'avec iOS 15, on va pouvoir en fait choisir nos écrans avec cette petite fonctionnalité là. Donc on va pouvoir faire des périodes de concentration
et définir ce qu'on veut faire. Par exemple, conduite, jeux vidéo, lecture, pleine conscience, sport, etc. Et en fonction de ce qu'on va programmer, moi j'en ai programmé 4. En fonction de ce qu'on va programmer, nos écrans ils vont changer. Par exemple, ici, moi je vais mettre le mode temps pour soi, et là j'aurai l'écran chill uniquement. Vous voyez, il n'y a plus d'écran en dessous, je ne peux pas voir de trucs. Si par exemple je me mets en mode travail, à ce moment-là, j'aurai l'écran que de travail. Je ne pourrai pas aller sur Instagram, je ne pourrai pas aller sur tout ça, sauf si je vais dans ma bibliothèque d'app. Vous pouvez choisir de passer dans l'un de ces modes-là ou en créer un autre carrément. Vous pouvez choisir le mode que vous voulez, jeu vidéo, quand vous avez le mode de concentration de jeu vidéo, voilà ce qui va s'afficher. Ensuite, vous allez pouvoir programmer, vous voulez recevoir les appels de qui, vous pouvez sélectionner des appels de qui vous voulez recevoir, est-ce qu'il y a des applications qui vont fonctionner durant cette étape-là, etc. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, vous savez déjà, à me laisser dans les commentaires si vous connaissiez les applications que j'ai utilisées, même si je pense que je n'ai pas d'application, personne ne connaît hyper ouf, quoi. Donc voilà, vous me laissez quand même dans les commentaires les applications que vous utilisez. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!